Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3012 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mercredi 31 juillet avec des anniversaires comme d'habitude. Et on peut voir par exemple que l'arrière gauche de l'AS Monaco, Ciao Enrique, il fête aujourd'hui ses 27 ans. On lui souhaite bien sûr un très bon anniversaire ainsi que tous les autres joueurs là sur cette photo. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé lors de la journée d'hier. On commence tout d'abord avec le tournoi olympique et l'équipe de France olympique homme jouait contre la Nouvelle-Zélande. C'est son troisième et dernier match pour les Bleus qui était déjà qualifié après 2 matchs et 2 victoires. Et l'équipe de France carton plein, 3 matchs, 3 victoires pour ces phases de poule de ces Jeux Olympiques. Donc là, ça a été une magnifique victoire 3-0 contre la Nouvelle-Zélande. Mateta, Désiré Doué et Arnaud Kalimundo ont été les 3 buteurs côté équipe de France. À noter que dans ce match, Thierry Henry, donc le sélectionneur, a beaucoup fait tourner. Il a laissé par exemple au repos Alexandre Lacazette qui n'a pas commencé titulaire lors de cette rencontre. Mais même avec les remplaçants, l'équipe de France a fait le taf. Donc très belle victoire, 64% de possession de balle, 32 tirs, ce qui est énorme. 10 tirs cadrés, 3 buts inscrits. Donc voilà, un match à sens unique bien sûr pour les Bleus. Et du coup, voilà, ils réalisent pour l'instant un sans faute. Cette équipe de France olympique, on veut bien évidemment une finale et si possible une médaille de couleur or. On est encore très loin de ça, mais voilà, quand on voit déjà en phase de poule comment l'impressionnante cette équipe de France, on espère bien sûr que la suite sera pareille. Donc 3 matchs, 3 victoires, 7 buts marqués, toujours aucun but encaissé, en route vers la médaille d'or. On croise les doigts, on espère. Dans la même poule que l'équipe de France, il y avait les États-Unis contre la Guinée et c'est les États-Unis qui se sont imposés 3-0 lors de cette rencontre. On peut voir les statistiques de la partie. Pourtant, la Guinée a eu plus de tirs que les États-Unis. Les États-Unis beaucoup plus efficaces que les Guinéens et du coup, belle victoire des Américains. Et à noter que la Guinée, eux, ils ont fait vraiment un tournoi olympique catastrophique. 3 matchs, 3 défaites pour cette équipe de la Guinée qui est officiellement éliminée de ce tournoi olympique. Du coup, ce classement final de ce groupe A, donc la France termine en tête, 9 points sur 9 possibles. Donc devant les Américains, 6 points, la Nouvelle-Zélande 3 points et la Guinée 0 points. Donc la France et les États-Unis se qualifient pour les quarts de finale de cette compétition. Dans un autre groupe, le groupe par exemple du Maroc, même de l'Argentine. Donc le Maroc jouait contre l'Irak. N'oubliez pas que dans ce groupe, toutes les équipes avaient le même nombre de points, 3 points. Avant cette troisième et dernière journée. Donc du coup, le Maroc s'est imposé 3-0 contre l'Irak. Félicitations bien sûr à cette équipe marocaine. Donc j'ai pas vu le match, mais bon, d'après les statistiques, rien à dire, plus de 18 tirs. Donc 13 tirs de plus que l'Irak. 4 tirs cadrés, 3 buts. Donc très efficace, les attaquants marocains. Donc, du coup, belle victoire. Et à noter que ce joueur encore buteur, et c'est le meilleur buteur actuellement du tournoi olympique. Donc avec 4 buts inscrits en 3 matchs, Soufiane Raimi est le meilleur buteur de ces Jeux olympiques. Donc il a marqué hier un but, il avait marqué un but également contre l'Ukraine et 2 buts, un doublé contre l'Argentine lors du match d'ouverture. Donc voilà, 4 buts en 3 matchs, c'est lui actuellement le meilleur buteur. Donc félicitations bien sûr à ce joueur Soufiane Raimi. Et dans la même poule, donc il y avait l'Ukraine contre l'Argentine et c'est l'Argentine qui s'est imposée 2-0 dans cette rencontre. Donc Thiago Almada et Echeverri ont été les 2 buteurs côté argentin. Les statistiques de la partie, ça a été un match plutôt serré, on peut voir les tirs, même la possession 50-50, mais c'est l'Argentine qui a été beaucoup plus efficace que l'équipe de l'Ukraine. Et du coup le classement final, donc le Maroc et l'Argentine 6 points du coup se qualifient, donc l'Ukraine et l'Irak 3 et 4e sont éliminés. Donc à noter que le Maroc et l'Argentine, regardez, 6 points. Donc pourquoi le Maroc est devant l'Argentine? Parce que les deux équipes ont le même parcours. Donc en gros 3 matchs joués, 2 victoires, 1 défaite, plus 3 au goal average, parce qu'après ça a été des autres critères. Donc du coup différence de buts c'est pareil, nombre de buts marqués c'est exactement pareil. Donc du coup le troisième critère c'est la confrontation directe. Et lors du match Maroc-Argentine, on se souvient de cette rencontre, il y a eu 2-1, même si le match a eu 2-2. Après le but avait été refusé, souvenez-vous de l'Argentine, du coup le score final ça a bien été 2-1 pour le Maroc et du coup c'est le Maroc qui finit devant l'Argentine et du coup voilà, en prêt, voilà, parce que ça change bien sûr par rapport aux affiches des quarts de finale. Donc voilà, félicitations Maroc et l'Argentine. On continue avec l'Espagne qui était déjà qualifiée, 2 matchs, 2 victoires. Donc là c'était un match pour du beurre pour eux. Ils ont perdu contre l'Égypte où c'était un match important. Donc l'Égypte s'est imposée 2-1 dans cette rencontre. Donc Adel a été le double buteur côté égyptien. Les statistiques de la partie, plus de 20 tirs, 10 tirs cadrés pour l'Égypte et 2 buts inscrits. Dans la même poule, il y avait la République dominicaine et l'Ouzbékistan, un partout entre ces deux formations. Du coup l'Égypte
termine en tête devant l'Espagne qui finit du coup deuxième. Et la République dominicaine et l'Ouzbékistan sont éliminés de ce tournoi olympique. Et on finit avec la dernière poule, le Japon contre Israël. Et c'est le Japon qui s'est imposé 1-0 dans cette rencontre. Et le Paraguay s'est imposé 1-0 contre le Mali. Donc du coup le Japon et le Paraguay se qualifient. Un Japon premier, Paraguay deuxième. À noter que le Mali, les gars, eux aussi, ça a été un tournoi compliqué. On parlait de la Guinée, eux aussi, 3 matchs et 0 victoire pour cette sélection du Mali. Du coup, les quarts de finale, voilà, on les connaît. Il n'y a pas de huitième de finale. Le tournoi olympique, c'est directement les quarts de finale. Et voici toutes les affiches. Donc, il y aura un Japon-Espagne. Voilà, l'Espagne qui finit deuxième. Du coup, ils affrontent un premier d'un groupe, le Japon. Grosse affiche. Il y aura un Maroc-États-Unis, un Égypte-Paraguay et surtout, voilà, pour moi, la plus grosse affiche, l'équipe de France contre l'Argentine. Donc, voilà, France-Argentine en quart de finale. On sait que ça, c'est une affiche qu'on a souvent vue là, avec les seniors A en 2018. C'était en quart de finale avec la victoire de l'équipe de France en Coupe du Monde 2022 où cette fois-ci c'est l'Argentine qui a battu l'équipe de France après un match totalement fou après la séance de tir au but en finale en plus de Coupe du Monde. Donc cette fois-ci, l'équipe de France, on espère ils vont prendre leur revanche contre l'Argentine et surtout sur ce qui s'est passé, on sait récemment avec les célébrations de quelques joueurs de l'Argentine, avec le chant qu'on a pu, souvenez-vous après la Copa América sur l'équipe de France. Donc voilà, ce France-Argentine se jouera à Bordeaux. Donc voilà, on espère bien sûr une victoire de l'équipe de France et d'éliminer bien sûr cette équipe de l'Argentine. Donc le programme bien sûr pour les quarts de finale. Donc Maroc-États-Unis, ça se jouera à 15h, ça sera vendredi. Donc tous les matchs se joueront à vendredi. Donc voilà, 15h Maroc-États-Unis, 17h Japon-Espagne, 19h Égypte-Paraguay et 21h France-Argentine dans le stade de Bordeaux. Ça sera certainement à guichet fermé. Donc voilà, et bien évidemment après, on peut voir potentiellement que si l'équipe de France gagne contre l'Argentine pour affronter soit l'Égypte, soit le Paraguay en demi-finale, ça peut faire peut-être un France-Espagne en finale, ça peut faire un Argentine aussi Espagne, ça peut faire un Argentine-Maroc. Voilà, on peut voir les deux parties bien sûr du tableau final de ce tournoi olympique. Toujours avec les JO cette fois-ci, les JO version filles, on peut dire. Donc aujourd'hui, les troisième et derniers matchs de poule. Donc voici le gros programme. On aura une très belle affiche. Brésil-Espagne féminin à 17h. Le Japon contre le Nigeria. L'Australie contre les États-Unis. Zambie, Allemagne, Colombie, Canada et Nouvelle-Zélande contre l'équipe de France. Pareil, la France, hommes et femmes, ils jouent Nouvelle-Zélande lors des troisième et derniers matchs de poule. Donc là, victoire obligatoire parce que la France n'est pas qualifiée. Loin de là. Parce qu'ils ont gagné le premier match contre la Colombie. Ça a été une victoire 3-2 dans la douleur. Deuxième match perdu contre le Canada. Donc attention, victoire obligatoire. S'il y a match nul ou c'est que les deux premiers qui passent, il n'y a pas de troisième. Donc voilà, il faut absolument s'imposer pour l'équipe de France. Voilà, et comme ça, tu es sûr d'être qualifié. Voilà. Bon, après, il faut faire le taf. Pour moi, la France est bien meilleure. Nouvelle-Zélande, c'est fort au rugby. Beaucoup moins au football. Il faut que la France féminine, bien sûr, s'impose ce soir. On continue les gars avec d'autres matchs. Et tout d'abord, on va parler de la Ligue des Champions parce qu'il y avait des tours préliminaires. Et tout d'abord, ce Fenerbahçe Lugano. Donc au match aller, le Fenerbahçe s'est imposé 4-3 en Suisse. Et pour ce match retour hier qui s'est joué dans le stade du Fener, victoire 2-1 du Fenerbahçe. Donc du coup, score cumulé 6-4 pour le Fenerbahçe. Du coup, qui se qualifie pour le troisième tour préliminaire de cette Ligue des Champions. Donc du coup, Lille retrouvera le Fenerbahçe de Mourinho parce que le vainqueur de cette confrontation affrontait Lille en troisième tour préliminaire. Du coup, voilà, ça sera une grosse affiche, un gros morceau quand même pour le LOSC. Donc tout d'abord, le match aller ce jour en plus en France à Valenciennes. Ça va pas dans le stade de Lille parce qu'actuellement, par exemple, il y a les Jeux Olympiques. Par exemple, il y a le tournoi de basket. Par exemple, l'équipe de France hier a joué un match contre le Japon dans le stade Pierre-Mauroy, le stade de Lille. Ils ne peuvent pas jouer, bien sûr. Dans ce stade-là, ça sera à Valenciennes. Le match aller le 6 août. Ça sera la semaine prochaine. Le match retour dans le stade du Fenerbahçe où ça sera très compliqué. Voilà, gros morceau, bien sûr, pour le Lost. Et si, par exemple, Lille arrive ou même le Fenerbahçe, il y a encore un tour, ça sera après les barrages, encore 2 matchs contre une même équipe pour pouvoir accéder bien sûr aux phases de poule. Vous avez vu, c'est très long bien sûr, les tours ou même les barrages pour accéder à la Champions League. Et du coup Lille, eux qui n'ont toujours pas joué de match officiel, eux continuent leur préparation. Ils ont joué un match contre le Celta Vigo pour rester dans le rythme avant d'affronter le Fenerbahçe sur double confrontation. Et Lille s'est imposé 3-1. On peut voir les buteurs de cette rencontre. On continue
Aussi avec les autres matchs qu'il y avait lors des tours préliminaires de Ligue des Champions. On peut voir que ça passe pour Karabakh, ça passe également pour le Sparta Prague, pour le Ferencváros ou par exemple pour l'équipe de Malmö, une équipe suédoise. Eux aussi sont tous qualifiés pour le troisième tour. Et après j'ai dit encore un tour de barrage pour la Ligue des Champions. Et aujourd'hui, regardez le programme aujourd'hui, des rencontres. Il y a des rencontres à 19h, 20h, même à 21h ce soir. On continue les gars, on prend cette fois-ci la direction des États-Unis. On va parler d'un match amical, un match d'une tournée américaine pour le FC Barcelone qui joue son premier match contre l'équipe de Manchester City. Score final 2-2. Donc les buteurs, Pau Victor, qui a été élu meilleur joueur de cette rencontre. Pau Victor, un tout jeune joueur du Barça. Il y avait également Pablo Torre, un buteur. Et côté City, donc il y a Ayreli et Grealish qui a marqué un très beau but. Grealish, j'ai vu le but, j'ai pas vu le match mais j'ai vu son but. Donc voilà, 2-2. Donc du coup là-bas il faut un vainqueur, ça s'est joué au tir au but. Et c'est le Barça quand même qui s'est imposé 4-1 avec 2 arrêts du gardien. Astral Gaga, je crois que c'est un tout jeune gardien qui sort de la Masia, qui a gaulé bien sûr lors de cette séance de tir au but. Donc du coup la première rencontre et première victoire on peut dire pour le Barça dans le Flick, même si c'est un match amical, voilà, tu t'es imposé, c'est bon on peut dire pour la confiance. On peut voir les statistiques de la partie et à noter qu'à la fin du match, Erling Haaland et Robert Lewandowski se sont échangés leur maillot à la fin de cette rencontre entre le Barça et cette équipe de City. On continue les gars, on va parler cette fois-ci de Ligneiro lors du dernier match de Manchester United, où Manchester United s'était incliné 2-1 contre Arsenal. Et ben il a été blessé, il est sorti sur blessure, on peut voir. Il a été aperçu avec des béquilles et une attelle. Ça sent pas du tout bon, bien sûr, pour Ligneiro, qui devrait certainement être forfait peut-être pour les premiers matchs de la saison prochaine du côté de la Première Ligue. N'oubliez pas que le championnat anglais commence dans 2 semaines et demie. Donc voilà, ça va être compliqué de le voir jouer quand on le voit déjà en béquille. On continue les gars, on revient nous du côté de la Ligue 1. Et voici les plus hautes probabilités des clubs d'être champions de France pour cette nouvelle saison. Et c'est le Paris Saint-Germain qui a le plus de chances. 67% de chances que le PSG remporte de nouveau la Ligue 1 la saison future. Marseille ça a 7%, Monaco 6%, Lille 5% et Lens 4%. On peut voir que même Lyon n'est même pas dans le top 5 de pourcentage. Mais voilà, c'est quand même le PSG, bien sûr, le grand favori de nouveau pour remporter ce titre de la Ligue 1. On continue les gars avec quelques infos mercato et négociations avancées entre l'Atlético Madrid et Chelsea pour Conor Gallagher. Donc voilà, ce joueur anglais pourrait rejoindre l'équipe de l'Atlético. Aucun accord n'a encore été trouvé avec l'anglais, mais les discussions entre les deux clubs portent sur un montant de 40 millions d'euros. Voilà, si ça s'accélère, on peut dire, il pourrait filer du côté de la Liga. Concernant l'Olympique de Marseille, a fait une offre de 20 millions d'euros pour Eddie Nketiah, l'attaquant anglais de l'équipe d'Arsenal. Donc il a des chances pour que cette offre soit jugée insuffisante par Arsenal, mais les deux clubs continuent de négocier parce que Marseille est très actif sur ce mercato. Ils ont déjà fait pas mal de joueurs. Ils veulent cet attaquant Eddie Nketiah. Donc voilà, 20 millions d'euros pour Arsenal. Je pense que c'est trop juste. Il va falloir que Marseille augmente un peu son offre. Officiel, Philippe Jorgensen s'engage avec Chelsea pour 6 ans. Il y avait le Hugo de Fabrizio Romano il y a quelques jours. Ça y est, c'est fait. Cet ancien gardien de Villarreal rejoint l'équipe de Chelsea. Prix du transfert, 25 millions d'euros. Enfin, à peu près, on arrondit. Donc voilà, nouveau gardien du côté des Blues. On continue avec ce tout jeune joueur à nous à surveiller. Les gars, il s'agit de Shido Obi Martin. Donc il a seulement 16 ans. Et il va signer à Manchester United. Hugo d'après Fabrizio Romano. Voilà, c'est un tout jeune joueur de Arsenal et il va filer du côté de Manchester United. La pépite d'Arsenal a inscrit 32 buts et délivré 3 passes D en 20 matchs avec les U18 de la saison dernière. D'Arsenal, je ne sais pas si vous vous rendez compte. 20 matchs joués, 32 buts inscrits et 3 passes D. Donc voilà, ce joueur va rejoindre le centre de formation de Manchester United et certainement on le verra jouer dans le futur du côté des Red Devils. Comme un gros coup dur bien sûr pour Arsenal parce que c'était leur plus grosse pépite dans le centre de formation et quitte le club pour aller chez un rival bien sûr, l'équipe de Manchester. On continue les gars, on va parler cette fois-ci de Kylian Mbappé. Et c'est officiel, Kylian Mbappé, le nouveau propriétaire du Stade Malherbe de Caen. C'est aussi, il y avait de grosses infos là ces derniers jours, ça y est c'est fait, il a signé le papier. Le Français rachète 80% du club du Stade Malherbe de Caen, il devient l'un des plus jeunes propriétaires au monde, on peut dire, d'un club de football à seulement 25 ans, Kylian, qui commence à investir un peu son argent un peu partout, surtout sur ce club de Caen, où il jouait à l'époque, c'est peut-être pas pour rien, parce que Mbappé qui rachète un club dans lequel il avait fait des essais plus jeunes, on peut le voir là, en bas, le deuxième en partant de la gauche, et ben c'est lui, il avait joué à Caen à l'époque, puis voilà, il rachète, 80% bien sûr, des parts de ce club. Officiel, le crack Lamine Camara
Donc lui aussi, on en parlait beaucoup hier, je l'ai dit, hein, c'était imminent sa signature à Monaco, ça a été fait les gars, 20 ans signé à AS Monaco en provenance de Metz, très cool hein, pour qu'on puisse continuer de le voir progresser dans notre Ligue 1, parce qu'il y avait aussi des autres clubs à l'étranger qui étaient intéressés par cette pépite, mais du coup il reste en Ligue 1, direction l'AS Monaco, donc prix du transfert 13,5 millions d'euros. Concernant Ismail Assar a signé son contrat avec Crystal Palace d'après Fabrizio Romano, donc l'officialisation pour intervenir à tout moment, peut-être aujourd'hui, mercredi, peut-être demain, jeudi, il va bien quitter l'Olympique de Marseille seulement un an après être arrivé hein, du côté de l'OM. Concernant Leroy Sané, c'est Arsenal qui est très intéressé par Leroy Sané. L'ailier du Bayern souhaite pour le moment prolonger son contrat en Allemagne, mais voilà, si c'est pas possible, Arsenal serait très intéressé pour s'offrir le joueur allemand. Concernant Keylor Navas, hein, l'accord entre Keylor Navas et Monza pourrait tomber à l'eau. Des désaccords ont émergé suite à un nouveau cycle de négociations. Pourtant Fabrizio Romano avait envoyé son Here We Go hein, concernant Keylor Navas qui était à deux doigts de rejoindre cette équipe, mais en gros il y a eu des désaccords de dernière minute et du coup pas sûr qu'il rejoigne cette équipe de Monza. Le gardien actuellement libre hein, parce qu'actuellement il n'a plus de contrat du côté de Paris. Concernant le latéral de Girona, Yann Couto, donc au Borussia Dortmund, Here We Go, il va rejoindre l'équipe allemande, montant du transfert 25 millions d'euros avec bonus. Concernant Mikel Merino, ce joueur qui avait été buteur lors de l'Euro, hein, lors du quart de finale entre l'Espagne et l'Allemagne, un but du 2-1, hein, c'est lui qui a marqué le but avant la séance des pénaltys contre la Mannschaft, bref, et il va rejoindre Arsenal. Les Gunners doivent maintenant négocier avec la Real Sociedad, hein, la somme demandée sera déterminante car le club anglais ne souhaite pas payer le prix fort, mais voilà. Il y a le Barça aussi sur le coup, mais le Barça ça va être compliqué de s'aligner sur ce que va proposer Arsenal, il devrait débarquer hein, du côté de la Première Ligue. Concernant un autre joueur espagnol qu'on parle beaucoup, c'est Nico Williams, et la priorité numéro 1 du Paris Saint-Germain d'après Daniel Riolo. Luis Enrique est un atout majeur pour convaincre le joueur, hein, parce que l'Espagnol Luis Enrique il connaît bien sûr Nico Williams. Hein. Il y a de grandes chances que le transfert se réalise. Bon, c'est Daniel Riolo qui dit ça. Bon, après ce que j'ai pu voir et entendre hein, sur Nico Williams, actuellement la plus grosse rumeur ce serait qu'il resterait du côté de Bilbao, il n'irait même pas au Barça ni au PSG, ce serait de rester à Bilbao. Après ce qu'on attend aussi beaucoup c'est qu'il sort du silence tout simplement Nico Williams, qui sera de retour là d'ici 3-4 jours à l'entraînement pour l'instant à Bilbao, parce que pour l'instant il est toujours sous contrat du côté de ce club. Toujours avec le PSG, donc le PSG, voilà, le PSG avec Nico Williams, on sait que ça patine, hein, c'est un peu compliqué, mais concernant un joueur où c'est quasiment fait les gars, c'est lui, hein, João Neves les gars. Voilà, le PSG a bouclé l'arrivée de João Neves, ça y est, on parle d'une date, il arrivera à Paris ce vendredi après-demain matin, ce sera vendredi matin qu'il viendra à Paris pour passer sa visite médicale et signer un contrat de 5 ans du côté du Paris Saint-Germain, prix du transfert 70 millions d'euros plus Renato Sanchez qui partira du côté du Benfica. Donc voilà, normalement après-demain visite médicale et peut-être dans la journée, vendredi voire samedi, ou j'en sais rien quel jour exactement, mais avant la fin de semaine ça devrait être officiel. Concernant l'Argentin, Valentin Carboni va s'engager avec l'Olympique de Marseille en provenance de l'Inter Milan dans les prochains jours, prêt avec option d'achat de 36 millions d'euros. Bonus compris, le club italien garde une option de rachat à hauteur de 40 millions d'euros. Donc voilà, regardez, même le patron de l'Inter, Marotta, il confirme que Carboni va rejoindre l'OM. Il a dit oui, je pense que nous allons conclure l'accord pour Carboni avec l'Olympique de Marseille. Mais il sera toujours sous contrat avec nous et sous contrôle là, parce que ça sera un prêt. Ça sera un prêt où Marseille même, ils pourront l'acheter 36 millions d'euros. Mais comment dire, l'Inter pourra toujours une clause de rachat. Dire à tout moment, s'ils veulent faire revenir l'Inter, ils paieront 40 millions d'euros et Marseille n'aura pas son mot à dire. Donc voilà, Marseille peut-être, certes ils gagneront 4 millions, hein, s'ils achètent 36, Marseille leur vend 40, mais Marseille n'aura pas son mot à dire, parce qu'ils mettront une clause de rachat, donc voilà, c'est pour ça qu'il sera toujours sous contrôle, on peut dire, ce joueur. S'il explose du côté de Marseille, l'Inter pourra toujours le faire revenir, mais il devrait bien rejoindre cette équipe de l'OM, hein, ce sera un gros coup les gars, Valentin Carboni. Je sais pas si vous entendez parler un petit peu de ce joueur les gars, c'est un très grand joueur, même Messi, les gars, il a parlé de ce joueur, que c'était le présent, le futur de l'Argentine, devrait rejoindre Marseille. Énorme coup réalisé par l'OM. Et toujours avec l'OM, il cible également un autre joueur, Simon Banza, un attaquant de Braga. L'attaquant congolais pourrait quitter Braga pour 15 millions d'euros d'après un site portugais. Donc il a marqué quand même 21 buts en 28 matchs de championnat la saison dernière du côté du championnat portugais. Voilà, un joueur aussi qui pourrait arriver à Marseille. Hein. Et c'est fou quand même à Marseille, parce qu'on se dit, Marseille, les gars, il n'y a pas de Coupe d'Europe. Ouais, ils ont fini loin au classement. Il faut un mercato de fou, oui, parce que Marseille, les gars, on entend toujours des rumeurs qu'il pourrait avoir un fonds saoudien qui pourrait acheter Marseille,
qui aurait déjà investi bien sûr sur Marseille. Donc voilà, c'est peut-être pour ça que Marseille arrive à faire de très grands joueurs malgré qu'il n'y a pas de Coupe d'Europe, on peut dire, la saison prochaine. On continue avec les infos. Transfert est officiel d'An Huijsen. Un défenseur espagnol quitte la Juventus et s'engage avec Bournemouth pour les 6 prochaines années. Montant du transfert 15 millions d'euros plus 3 millions de bonus. Le joueur était pisté par le PSG, mais du coup il rejoint l'équipe anglaise de Bournemouth. La différence de taille entre Vini Junior 1m76 et Kristaps Porzingis, donc un basketteur de plus de 2m18, on peut voir que Vini a l'impression qu'il est tout petit, mais non, c'est juste que le basketteur est tout simplement trop grand, enfin bien plus grand que Vini Junior, et pareil, regardez cette différence de taille également, voilà, il n'y a pas un footballeur, mais c'est deux basketteurs. Et c'est entre Togashi qui fait 1m67, un jeune, enfin tout petit japonais, parce qu'1m67 c'est très petit quand même pour jouer au basket. Mais et Wembanyama qui fait 2m24, c'était lors du match hier entre la France et le Japon lors des Jeux Olympiques. Des nouvelles de Raphaël Varane qui a effectué son premier entraînement avec Como, du côté de l'Italie. N'oubliez pas que cette équipe monte en Serie A. Donc voilà, cet entraînement dirigé par Fabregas, mais voilà. Bien accueilli par ses nouveaux coéquipiers du côté de son nouveau club. Officiel, Mohamed Camara s'engage en faveur d'Al-Sada, montant du transfert 20 millions d'euros, bonus compris. Voilà, ce joueur quitte l'équipe de Monaco, direction le championnat qatari. On pense qu'il va certainement toucher un plus gros salaire. Donc un milieu de terrain part, un autre milieu devrait également partir, c'est Youssouf Fofana aussi qui est annoncé sur le départ et devrait rejoindre l'AC Milan. Du côté de Bordeaux, on sait que Bordeaux, voilà, c'est la descente, mais voilà, pas de liquidation judiciaire pour Bordeaux. Hier, ils sont passés au tribunal de commerce, tout ça de Bordeaux. Donc il n'y a pas de liquidation judiciaire, c'est-à-dire liquidation judiciaire, ça aurait été dissous. Le club de Bordeaux n'aurait plus existé. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle, qu'ils sont toujours en vie, on peut dire Bordeaux. Mais le club vise toujours le National 1, repartir en 3e division, même si une rétrogradation National 2 reste toujours d'actualité. On ne sait pas s'ils seront en 3e ou 4e division française. Donc nouveau rendez-vous avec la DNCG jeudi prochain pour en savoir toujours un petit peu plus sur cette équipe de Bordeaux. Et du coup, c'est maintenant, on peut le dire officiel, parce que ça a été confirmé hier par le tribunal de commerce de Bordeaux, que l'équipe de Troyes, c'est officiel, l'Estac de Troyes est repêché officiellement en Ligue 2. Il devait descendre en National et du coup il reste, c'est sûr, en Ligue 2 la saison prochaine. On continue, on va parler de Mathias Soulé, c'est officiel, Mathias Soulé rejoint l'AS Roma, montant du transfert 30 millions d'euros, bonus compris, voilà pour ce joueur. Je crois que c'était un joueur de la Juve, je sais plus où il jouait, Juve, il était prêté, je crois, à l'AS Vérone ou un club comme ça, et du coup, voilà, une chose qui est sûre, c'est qu'il rejoint l'AS Roma, voilà, son nouveau collègue, c'est Dybala qui connaît, vu que les deux sont argentins, donc la nouvelle signature. Jaco Brian, lui aussi, c'est officiel, beaucoup parlé ces derniers jours, ça y est, quitte Lyon, et rejoint l'équipe d'Everton, acheté 1 million d'euros il y a un an, Lyon le revend 20 fois plus cher, parce qu'il est vendu 20 millions d'euros à Everton, énorme plus-value, on peut dire, pour l'équipe de Lyon, rendez-vous compte, t'achètes un truc à 1 euro, tu le revends 20 fois plus cher. Voilà, c'est une grosse plus-value pour l'équipe de Lyon. Donc voilà, il débarque du côté de la Première Ligue. Toujours avec l'équipe de Lyon, l'ex-latéral droit de l'Olympique Lyonnais, Enrique, devait s'engager avec le FC Nantes. Mais les Canaries ont annoncé que le joueur avait été recalé à la visite médicale. Il y avait un problème, je sais pas où, la cheville, au pied, au genou, j'en sais rien, mais il n'a pas... Enfin, c'était pas bon, on va dire, sa visite médicale. Voilà, concernant Enrique, qui est actuellement toujours sans club. Concernant un joueur blessé, et on lui envoie beaucoup de force, c'est Terem Moffi, l'attaquant de Nice, et rupture des ligaments croisés. Vous savez, cette blessure, les gars, j'en parle de temps en temps, et à chaque fois on envoie beaucoup de force aux joueurs, parce que voilà, les joueurs comme ça, les joueurs qui ont cette blessure-là, c'est au moins 9 mois. Thibaut Courtois l'a eu, Militao l'a eu, Gavi qui l'a eu en novembre, mais il n'est toujours pas de retour. Plein de joueurs l'ont eu, Lucas Hernandez l'a eu là, il y a quelques semaines, maintenant c'est Terem Moffi l'a eu lors d'un entraînement avec l'équipe de Nice. Nice actuellement en pré-saison du côté de l'Autriche, est blessé. Donc là, 9 mois, il devrait revenir quasiment février, on va dire février-mars. Gros coup dur bien sûr pour Nice et pour Terem Moffi. Donc du coup Nice devrait certainement recruter un nouvel attaquant après la blessure de l'attaquant Moffi. On va parler maintenant de quelques maillots. Et tiens, tout d'abord officiel, Adidas dévoile ce nouveau 3e maillot. Voilà, de Newcastle, c'est Newcastle surtout que Adidas dévoile. Donc voilà, le 3e maillot de Newcastle pour la saison prochaine. Concernant la Juventus Turin, voici le nouveau maillot extérieur de la Juventus Turin pour la saison prochaine. Donc dans les domiciles, toujours blanc et noir comme d'habitude, et le maillot extérieur, c'est un maillot de couleur jaune pour cette équipe de la Juventus. Concernant l'Atlético, dévoile également son nouveau maillot extérieur, et là je le trouve sublime. Donc maillot domicile rouge et blanc, et maillot extérieur un maillot de couleur gris. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je le trouve vraiment l'un des plus beaux maillots qu'il y a de la saison prochaine. Très beau maillot pour cette équipe de l'Atlético Madrid. Et Marseille également, même si c'est pas encore officiel, voici à quoi devrait ressembler le 3e maillot
de Marseille, hein, parce qu'elle est déjà en vente dans certaines boutiques. Voilà, ça doit être un maillot de couleur orange hein, pour l'Olympique de Marseille. C'est le 3e maillot, hein, voilà, donc c'est pas le maillot extérieur. Et à noter les gars que Marseille, avec ce sponsor d'or et de platine de Joule, hein, et ben ça prolonge. Hein, l'Olympique de Marseille prolonge son partenariat avec Joule. Le logo de son label d'or et de platine sera à nouveau présent sur le maillot olympien. En gros, c'est sur la manche. Hein. Joule, je crois, il payait, j'ai entendu cette somme de 600 000 € hein, sur l'année dernière pour avoir voilà, son label, on peut dire, sur la manche. Ben là, de nouveau, hein, je pense que ça a été la même somme, 600 000 € que Joule a payé à Marseille pour figurer sur la manche du club marseillais. On va parler maintenant d'Enzo Fernandez. Hein. Souvenez-vous ce qui s'est passé après la finale de la Copa América, son chant, hein, qu'on a beaucoup parlé. Hein, c'est pour moi un scandale total. Hein. Donc hier, de retour à Chelsea à l'entraînement, qu'est-ce qui s'est passé? Enzo Fernandez s'est immédiatement excusé auprès de ses coéquipiers à son retour à l'entraînement. Il apportera une contribution significative à une association caritative anti-discrimination. Chelsea va aussi verser une somme équivalente via sa fondation. Rest James et Axel Disasi ont participé aux discussions. Voilà, donc il y a eu beaucoup de dialogue, tout ça. Donc il s'est excusé déjà à tout le monde. Hein. Il a dit qu'il n'aurait pas dû faire ça. Oui, bon, après c'est bien les excuses, mais voilà, personne n'oublie hein, bien sûr ce qu'il a pu faire. Enzo Fernandez et Enzo Maresca, le coach bien sûr de Chelsea, sur le retour d'Enzo Fernandez, il a dit hein, nous nous sentons tous très à l'aise vis-à-vis d'Enzo. Hein. Il a discuté avec nous pour préciser qu'il n'y avait pas de mauvaises intentions. Les gars ont tous accepté. Depuis hier soir, tout est comme avant, tout est normal. Voilà. Donc tant mieux hein, que ça se dirige comme ça, même si bien sûr personne n'oublie hein, voilà, ce qui s'est passé il y a à peu près 2 semaines. Bref, on continue avec Désiré Doué, est concentré sur les Jeux Olympiques actuellement. Il ne souhaite pas prendre de décision sur son avenir avant la fin du tournoi parce que lui, tout le monde attend, c'est un peu aussi, tiens, même image que Nico Williams, où tout le monde attend ce qu'il va faire Nico Williams. Désiré Doué, c'est pareil. Il a le choix entre rester à Rennes, bon, il devrait pas rester à Rennes, mais soit le PSG, soit le Bayern. Et les deux clubs là attendent bien sûr la décision de Désiré Doué. Et en gros, il a dit, il est focus sur les JO, il ne prendra pas de décision tant que la France sera toujours engagée dans ce tournoi. On va parler de Pierre Lesmelou et Lille hein, serait très intéressé. Lille aurait formulé une offre de seulement 4 millions € pour Pierre Lesmelou. Voilà, les gars, je ne sais pas s'il vaut que 4 millions € quand on voit des joueurs comme Emile Smith-Rowe, un joueur d'Arsenal qui va partir à Fulham, qui coûte 10 fois plus cher que Pierre Lesmelou. Je pense pas, je pense qu'il coûte très peu cher parce qu'il joue à Brest. Hein. Donc on verra si Brest va accepter ou non. Je pense qu'ils vont refuser parce que 4 millions € pour ce joueur-là qui vient de faire une saison comme ça, c'est bien sûr sous-coté par rapport à la valeur vraiment du joueur. Félix a été réintégré dans le groupe de l'Atlético Madrid parce que là, depuis le retour de l'entraînement, il s'entraînait à part. Et là, on peut voir qu'il a repris l'entraînement avec ses coéquipiers. Des Colchoneros, mais pas sûr, hein, qui reste du côté de l'Atlético. Félix. Il y a 10 ans, jour pour jour, un certain Lukaku signait du côté d'Everton pour 36 millions de dollars. Hein. Donc il a joué comme 166 matchs hein, du côté d'Everton pour 87 buts et 27 passes D. Donc ça a été une grande réussite bien sûr. Lukaku, et depuis on sait que ça a été compliqué. Il a été transféré à Chelsea où il a été prêté. Un coup à l'AS Roma, un coup à l'Inter. Là il devrait être prêté peut-être à Naples. Hein. Donc voilà, c'est très compliqué on peut dire la carrière de Lukaku. On va parler d'un départ officiel du côté du PSG. Allez, c'est un communiqué officiel de Paris. L'attaquant formé au PSG a été transféré définitivement au FC Annecy, club évoluant en Ligue 2. C'est Noah Lemina. Voilà, il quitte le Paris Saint-Germain. Il avait été prêté de janvier jusqu'à juin à Wolverhampton avec son frère hein, Mario Lemina. Et du coup, là, il est revenu à Paris puisqu'il n'a pas été conservé par Wolverhampton et du coup, il est transféré jusqu'en 2027 hein, du côté du FC Annecy. On lui souhaite bonne chance, hein, bien sûr, pour la suite de sa carrière. Concernant Eliouaï et l'équipe de Lens, hein, ont toujours un accord pour un départ. 3 clubs anglais se sont positionnés. Chelsea, West Ham et Leicester sont intéressés par Eliouaï qui devrait être vendu hein, lors de ce mercato. Concernant notre attaquant, c'est Alexander Sørloth, attaquant norvégien est proche de quitter Villarreal pour s'engager du côté de l'Atlético Madrid. Dernier détail à régler entre les deux clubs. Hein. Le transfert devra avoisiner les 35 millions € parce que l'Atlético de base il voulait Dovbyk. L'attaquant de Girona, mais Dovbyk devrait plutôt aller à l'AS Roma. Et du coup, l'Atlético veut un numéro 9. N'oubliez pas que Morata quittait l'Atlético et c'est officiel pour l'AC Milan. Et du coup, ça devrait être Alexander Sørloth hein, qui devrait débarquer du côté des Colchoneros. Karim Benzema sur Instagram tout éteindre, il a mis cette photo avec ses nouveaux coéquipiers, tiens, de nouvelles recrues, Oussem Aouar et Moussa Diaby. Hein, donc voilà, c'est vrai que l'équipe de Al Ittihad, en plus tu peux rajouter comment dire, un Fabinho, tu peux rajouter un N'Golo Kanté dans cette équipe, c'est vrai qu'ils ont une redoutable équipe, hein, cette équipe saoudienne. Concernant Kylian Mbappé, c'est officiel, Mbappé a été enregistré par la Liga, bon il n'a pas encore son visage, il n'a pas encore fait les photos officielles de la Liga bien sûr,
mais il est bien enregistré. Il pourra bien sûr disputer la première rencontre la saison prochaine de Liga. Et comment dire, concernant Kylian Mbappé, qui avec le Real joue la nuit prochaine contre l'AC Milan. Je pense que c'est la nuit prochaine, on parlera demain du résultat. Mais surtout dans 2 semaines, jour pour jour, le 14 août prochain, ça sera mercredi soir, ça sera la finale de la Super Coupe d'Europe entre le Real Madrid et l'Atalanta Bergame. J-14 avant ce match, où ça sera certainement les débuts de Kylian Mbappé. Pascal Grob au Borussia Dortmund, here we go. Donc les documents seront signés dans les prochaines 24-48 heures. Donc Brighton va recevoir 7 millions d'euros plus bonus pour son international allemand qui va quitter du coup Brighton direction le Borussia Dortmund. Encore une belle recrue du côté du BVB. Concernant, tiens c'est officiel également, j'avais beaucoup parlé de ce joueur Ostigard, ça y est on n'en parlera plus, vu qu'il quitte Naples et rejoint le Stade Rennais, prix du transfert 7 millions d'euros qu'a déboursé l'équipe de Rennes, et c'est que Rennes poursuit son mercato très nordique avec Glenn Kamara, un joueur finlandais, Albert Grönbeck, un joueur danois, et Léo Ostigard qu'on a parlé juste avant, qui est un joueur norvégien, voilà, des pays, on va dire, dans le nord de l'Europe. Donc voilà, concernant cette équipe de Rennes, mais c'est que Rennes, les gars, ils doivent recruter parce qu'ils ont déjà pas mal vendu. Ils ont déjà vendu pour plus de 70 millions d'euros sur ce mercato. Enzo Lefebvre 23, Terrier 20 millions d'euros, Leverkusen. Bellassian 15 millions d'euros, c'était Leverkusen également. Mathis Sabine vendu à Nantes, 10 millions d'euros. Et Gueula Doué vendu 6 millions d'euros à Strasbourg. Dans Désiré Doué qui pourrait être vendu au moins 60 millions d'euros. Donc voilà, concernant l'équipe de Rennes, beaucoup vendu, mais pour l'instant ils ont pas mal aussi recruté. Concernant Victor Osimhen, donc Naples est ouvert à un échange impliquant Lukaku et Osimhen avec certainement une somme d'argent. Coup dur pour le PSG si ça se concrétise, parce que le PSG est sur bien sûr Victor Osimhen. On peut voir qu'il pourra y avoir un échange entre les deux parties là. Donc voilà, peut-être Lukaku va débarquer du côté de Naples et Osimhen du côté de Chelsea. Donc affaire à suivre. Et l'agent de Victor Osimhen, devant les rumeurs de prêt de son joueur cet été, il a dit il est le meilleur buteur du 3e Scudetto de l'histoire de Naples. Respectez, arrêtez les fake news. Bon, c'est ce qu'il dit bien sûr son agent, même si Victor Osimhen, il a une bonne sortie, il devrait bien quitter l'équipe du Napoli. Accord entre Issa Mendy et le LOSC pour un contrat de 2 ans. Alors ça devrait aussi se faire certainement là peut-être dans la journée, voire demain. Donc c'est imminent, on peut dire. On va parler de Rudiger qui a crié à Hendrick, tiens, c'était lors de l'entraînement là du Real. Actuellement, ils s'entraînent du côté de Chicago, aux États-Unis, avant leur match ce soir contre l'AC Milan. Bref, soit plus solide dans les duels, il a marqué à la culotte et n'a pas hésité à lui rentrer dedans dès hier. On peut voir la Rudiger, Hendrick au sol, nouveau joueur, parce que Rudiger, les gars, on sait que c'est un joueur quand même dur sur l'homme. Mais voilà, c'est son coéquipier, mais il fait ça pour le bien, bien sûr, qu'il soit un peu plus fort dans les duels, parce que au Real, bien sûr. Les adversaires vont lui rentrer dedans. Donc l'Allemand a fait la même chose avec des joueurs comme Haaland, Mbappé, Harry Kane en match. Donc il n'y aura donc aucune exception, même si c'est un collègue, un coéquipier. Donc voilà, Hendrick, bien sûr, il se confronte, on peut dire, à Rudiger à l'entraînement. Le garde du corps de Léo Messi en full culture, on peut dire argentine, donc déjà avec le survêt de l'Argentine, et boit du maté, une boisson que boivent souvent les Sud-Américains. Voilà, c'est le garde du corps bien sûr, je crois en plus il est français, le garde du corps de Léo Messi. Granit Xhaka sur son passage de Arsenal au Bayer Leverkusen, a dit le passage d'Arsenal au Bayer Leverkusen n'était pas un pas en arrière, mais plutôt 2 pas en avant. C'était lors de l'été 2023, il quittait Arsenal pour aller Leverkusen, dit que ça a été 2 pas en avant dans sa carrière. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec une info, tiens, c'était il y a à peu près 6 ans, regardez, c'était le 7 octobre 2018, et 6 ans plus tard, vous connaissez la suite, On va parler de la carrière du jeune joueur de l'AS Roma, Riccardo Calafiori, vous savez ce joueur, maintenant qu'on connaît tous, donc il avait 16 ans, et je me souviens, j'avais parlé de ce joueur, parce que je fais des édits les gars depuis 2017, et c'était le 7 octobre 2018, il y a un tweet d'Instant Foot qui disait que elle pourrait déjà être terminée sa carrière, pourquoi? Après sa grave blessure en Youth League, il jouait un match de Ligue des Champions Junior avec l'AS Roma. Les diagnostics parlent d'un genou désintégré, rupture de tous les ligaments du ménisque et de la capsule articulaire. On avait parlé de ça, on a dit oh là, ça sentait pas bon. Cette blessure est intervenue après un gros tacle de son adversaire. C'est le genre de blessure qui arrive généralement dans le motocross, pas dans le football. Un accident comme celui-ci arrive dans le football. Une fois tous les 10 ans, a déclaré le médecin qui a passé l'IRM de Calafiori. Voilà, ce joueur maintenant qui a rejoint l'équipe d'Arsenal, mais on peut voir en 2018, son genou a été désintégré, on avait très peur pour sa carrière, et on peut voir qu'il a pu reprendre sa carrière bien sûr à Bologne, avec l'Italie, et maintenant il vient de signer là il y a quelques jours du côté d'Arsenal. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve nous demain bien sûr pour le prochain numéro, bonne journée à vous et à demain.